Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Sandrine Baumann-Autin. Bonjour Sandrine. Bonjour Philippe. Donc tu nous viens de la Chocolate Academy Cacao Barry. Tout à fait. Donc à Melan, en France. Parisienne, voilà, exactement. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons travailler le chocolat. Exactement. Nous allons réaliser différentes tablettes de chocolat avec différentes sortes de chocolat que nous allons voir par la suite, avec des inclusions. Inclusion de fruits secs, des petites billes chocolatées, etc. pour créer vos propres tablettes de chocolat chez vous, à la maison, en toute simplicité. D'accord. Nous allons utiliser des moules un petit peu spécifiques. Exactement. Avec des motifs. Oui, donc, pour avoir différents reliefs en fait, sur vos tablettes de chocolat. Thermoformés avec des motifs. Donc ici, c'est le nid d'abeille. Exactement. Voilà, il y a différentes on a des spirales, on a différentes formes. Là, on a la forme brique. Des spirales, voilà. Un peu comme le jeu Tetris. Exactement, ouais, tout à fait. Et puis, justement, pour changer de la traditionnelle tablette de chocolat nature, si je puis dire, on va y apporter un petit peu différentes textures, un peu de couleur, un peu de saveur, en ajoutant différents types de petites inclusions. Donc, c'est les inclusions, d'accord. Voilà, donc vous les avez, on vous en a préparé quelques-unes pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut utiliser pour jouer sur les formes, les goûts, les couleurs. Donc là, on a des amandes hachées, des cranberries, des pistaches vertes, du gruau de cacao, des petits crispers noirs caramel, beurre salé, des graines de tournesol, graines de sésame et amandes hachées. Voilà, donc, on peut vraiment. Des produits faciles à trouver. Tout à fait. On peut mettre d'autres produits également qu'on aime. Il faut les couper en petits morceaux par contre. Ça rentre bien. Oui, parce qu'on est quand même sur des choses assez minutieuses. C'est un travail de minutie au début et il faut travailler avec des produits assez fins quand même. D'accord. Donc ici, nous avons commencé à mettre les petites inclusions au fond des tablettes. Dans les parties où on veut qu'elles soient présentes. Ici, dans le nid d'abeille, on a mis des graines de sésame à l'intérieur de chaque petite alvéole. Et je voulais juste préciser, pour tout ce qui est fruits secs, en fait, je les ai torréfiés légèrement en amont au four, 5-6 minutes à 180 degrés, pour un peu amorcer ce goût de chaque céréale, chaque graine. Doré. Exactement. Ici, on peut faire de même avec le gruau de cacao. D'accord. Donc ça et ça. Ouais, tout à fait. Et le sésame aussi. Pistaches aussi. Pistaches, on peut les torréfier, mais on va légèrement modifier la couleur. D'accord. Donc voilà, nous avons préparé ceci. Maintenant, on va tempérer du chocolat. Voilà, exactement. Parce que l'idéal, c'est vrai que c'est d'avoir un chocolat à bonne température, tempéré pour au final avoir une belle tablette de chocolat brillante, cassante et qui soit bien nette. D'accord. Un vrai chocolat de chocolatier, on va dire. Vous connaissez le tempérage au beurre de cacao mi-cryo. Aujourd'hui, on va vous montrer le tempérage sur le marbre. Exactement, traditionnel en fait. On ne l'a jamais fait sur Meilleur du Chef, donc c'est l'occasion. Vous pouvez le faire bien sûr à la maison au beurre de cacao mi-cryo si vous êtes habitué. Tout à fait. Mais là, c'est l'occasion, j'étais près de moi, donc j'en profite pour faire un tempérage sur le marbre. Donc, explique-nous un petit peu comment tu as procédé. Alors en fait, je vais réaliser le tempérage du chocolat avec un chocolat noir. Donc là, j'ai choisi le chocolat Ocoa que nous avons près de nous, Ocoa Cacao Barry, qui est un chocolat à 70% de la gamme pureté, d'accord, et qui est un chocolat spécifique pour l'enrobage et le moulage. Donc qui est parfaitement adapté ici pour la réalisation de nos tablettes. C'est-à-dire qu'il aura la bonne fluidité. Exactement, qui aura une très bonne fluidité et qu'on va pouvoir travailler assez facilement. D'accord. Ok. Donc, comme tu dois le savoir, pour avoir un chocolat tempéré, on doit effectuer une courbe de température. Oui. Est-ce que tu as une idée des températures qu'on doit respecter, par exemple, pour le chocolat noir? Non. Non, parce que je sais qu'elles sont inscrites sur chaque emballage. Voilà, ça c'est. Mais justement, si à la maison vous avez une petite interrogation, n'hésitez surtout pas à vous reporter sur le packaging du chocolat où là vous avez la courbe qui est indiquée. Et vraiment spécifique à ce chocolat. Exactement, tout à fait. Donc là pour le chocolat noir Ocoa en l'occurrence, on va le travailler, je vais le monter jusqu'à 45-50 degrés. Donc en amont je l'ai fondu au micro-ondes dans un bol en verre. En le mettant 30 secondes par 30 secondes, étape par étape, en le mélangeant avec une maryse au fur et à mesure. D'accord. Lorsqu'il atteint 45-50 degrés, je le sors. Et là, nous allons le travailler sur le marbre pour redescendre la température jusqu'à 27-28 degrés. Et ensuite, je le remonterai en température grâce à un décapeur thermique jusqu'à 32 degrés. La température idéale pour pouvoir le travailler et le mouler. D'accord. Pourquoi ?
pour avoir un maximum de cristaux bêta-gamma qui vont faire justement en sorte d'avoir un chocolat bien brillant, lisse et net au final, et un chocolat qui se conserve bien dans le temps. D'accord. D'accord ? Donc là, j'ai fondu, comme je vous le disais, ma couverture au Koa Cacao Barry 70% au four micro-ondes jusqu'à 45-50 degrés. D'accord. Maintenant, je vais le verser directement sur le plan de travail. D'accord. Donc, n'ayez pas peur. N'aie pas peur, Philippe. Non, non, j'ai pas peur. Tout va bien se passer. Allez, on y va. Je crois que tu as un thermomètre près de toi. Oui. Nous en aurons besoin par la suite. Hein. Il est là. Ok. Tu me guides, j'interviens quand tu veux. Pas de souci. Donc là, je récupère une palette coudée. D'accord. Et un triangle. D'accord. Le but, ça va être de refroidir le chocolat tranquillement, mais en le remuant régulièrement pour avoir toujours un mouvement pour former ces bêta-cristaux gamma. D'accord. Donc là, je vais venir l'étaler sur le plan de travail. Et ensuite, je vais venir le ramener et toujours contre la palette. En fait, ta main gauche, tu vois, je suis droitière, je tiens cette palette, le triangle de la main droite. Pour ramener le chocolat contre la palette, je vais doucement pour que vous compreniez bien le mouvement. Toujours le chocolat contre la palette, d'accord, la palette coudée, et je tourne régulièrement. C'est la main droite qui travaille. C'est ça. Si vous êtes gaucher, c'est tout simplement l'inverse. D'accord. Juste attention à ta main gauche, Philippe, s'il te plaît. Oui, pardon. Je vais juste te demander de prendre la température, s'il te plaît. Je vais l'étaler un peu. Alors, au fur et à mesure, on vérifie. Alors, nous allons avoir la température qui, là, on est à 30. Qui diminue. Tout à fait. Moi, je le sens parce que tu vois, le chocolat épaissit. Oui. D'accord. On a une texture beaucoup plus épaisse. Et on voit aussi la couleur qui change. D'accord. Donc là, on va continuer à le tabler, le remuer légèrement pour le descendre jusqu'à 27-28 degrés. 27-28, d'accord. Ça va aller assez vite. Ça va aller très très vite. Alors après, tout dépend de l'atmosphère de votre pièce. D'accord. Si vous êtes dans une pièce tempérée, si vous êtes en plein hiver, en plein été, etc. Oui, ça joue. Exactement. Et donc là, tu vois, on voit l'apparition de petites bulles dans le chocolat. Oui. Je ne sais pas si on le voit vraiment à la caméra, mais on voit l'apparition de petites bulles. Et ça, en fait, ce sont les bêta-cristaux qui se forment, d'accord, et qui vont se développer de plus en plus et qui vont faire en sorte à la fin qu'on ait un bon chocolat bien tempéré, bien fluide, bien net et bien lisse. D'accord. D'accord. Donc là, on est à 26. On va le récupérer. Je vais juste débarrasser ça sur le côté. Et là, je vais venir le récupérer. Donc pour le récupérer, il y a deux solutions. On peut faire des petits tas comme ça. Je vais juste me permettre de me mettre devant toi. Vas-y, vas-y. Je fais un petit tas de chocolat et avec mon triangle, je vais venir le projeter directement sans en mettre une goutte. D'accord. D'accord. Chez vous, si vous êtes moins habitué, vous mettez vraiment votre saladier en dessous pour éviter d'en mettre partout. D'accord. Ça, c'est avec l'habitude en fait. Moi, je fais des petits tas comme ça. Hop. Et je le lance dans le saladier. D'accord. Et ensuite, on vient récupérer tout ce qui se trouve sur la table, sur le marbre, sur votre poste de travail. Super. Et maintenant, je vais le remonter en température grâce au décapeur thermique. Oh là, on est à 26. Ouais, on va le remonter jusqu'à... Excuse-moi. Il ne faudrait pas descendre plus bas, là. Non, pas du tout. Voilà. Donc, il faut vraiment essayer de respecter les températures. Donc, c'est un travail qui doit être fait rapidement. Rapidement, en prenant son temps en même temps. Lorsqu'on travaille le chocolat, il faut être tranquille, il faut être calme. Voilà, c'est une matière vivante, il ne faut pas l'oublier, et qui se travaille dans le calme, tranquillement. Donc là, je récupère mon décapeur. Je peux te demander de me le brancher, s'il te plaît. Et donc là, je vais venir le chauffer en surface pour venir monter la température, tout en le remuant, d'accord? Attention, je ne te brûle pas. Non, non, t'inquiète pas. Je suis insensible. Je pense qu'on va peut-être, regarde, se décaler plus par ici. Voilà. Et au fur et à mesure, on va contrôler notre température. « 28. » Alors tu vois, il redevient
plus fluide. Oui. Ça chauffe très vite, ça, quand même. Ça va très très vite. Donc c'est pour ça qu'on le met aussi en surface, hein. Pas trop près du chocolat. J'ai pas de décapeur thermique. Le sèche-cheveux, ça marche? Sèche-cheveux, sinon micro-ondes. D'accord. Il suffit de le repasser au micro-ondes. À la seconde, hein, exactement, tout à fait. Et on continue de le remuer. Pas 5 minutes. Hein. 29,4. Allez, on va le réchauffer légèrement. Et là, ça prend la température de l'air en fait que tu envoies. Tout à fait, exactement. Je suis monté à 40 d'un coup. Non, il faut vraiment que tu attendes que je retire le décapeur. Oui, oui. Donc 29. Il devient de plus en plus fluide, quand même. Moi, je le vois, tu vois. On va le réchauffer un tout petit peu. On est entre 29,5 et 30. Ok, on va le chauffer encore un petit peu. Et donc là, tu vas remonter à combien? Jusqu'à 32 maximum, 31-32, d'accord? La température idéale pour le chocolat noir, pour le travailler. Là, on est à 30, 31. Ça oscille entre 30 et 31. Ok. Moi, je préfère y aller un petit peu par petit peu pour être sûr de ne pas augmenter. Enfin, chez vous, je vous conseille de le faire comme ça. Quand on n'a pas forcément l'habitude de le travailler, il vaut mieux le réchauffer petit peu à petit peu. D'accord. Là, je pense qu'on devrait être bien. J'attends que tu le mélanges. Je le vois, tu sais, après, on a l'habitude et moi, je le vois à la fluidité du chocolat. 31. Ouais, on est bon. Voilà, là vous avez un chocolat qui est tempéré, d'accord, riche en bêta-cristaux et qui va permettre, une fois moulé, d'avoir un chocolat qui se démoule bien, et on a plus qui sera bien brillant. Les bêta-cristaux, on ne les voit plus. Pas du tout, non, non. On les voyait quand tu es sur le marbre. Exactement, et là on ne les voit plus. Il est lisse. D'accord. Voilà, donc là on va pouvoir le mettre dans une poche et pouvoir garnir nos tablettes de chocolat. Ça nous a pris quoi, 10 minutes? Ouais, c'est assez rapide, hein, sincèrement, si vous avez un micro-ondes chez vous, ça prend vraiment très peu de temps. D'accord. Là, il refroidit à nouveau. Tout à fait. Si on le laisse tranquillement. La difficulté, c'est de maintenir un chocolat à température une fois qu'il est tempéré. Alors ça, c'est pas un souci en fait. Soit comme moi, vous avez un décapeur thermique et si c'est le cas, vous pouvez repasser régulièrement le décapeur en surface pour conserver la température régulière. Oui. D'accord. Et chez vous, vous pouvez sinon vous préparer un petit bain-marie proche de vous, de votre plan de travail, et vous pouvez réserver votre bol de chocolat sur un bain-marie pour le maintenir à température. Ça marche parfaitement bien, tout à fait. Ok, on va donc passer au moulage d'une tablette. Donc aujourd'hui, on va faire avec 2 chocolats. Oui, tout à fait. Donc là, un chocolat noir, et ensuite on fera avec le chocolat blanc Zéphyr, coloré avec le colorant Power Flowers. D'accord. On en reparlera tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Concentrons-nous pour l'instant sur cette tablette, Philippe. On l'a vu sur d'autres recettes. Exactement. Mais bon, on va respecter. Donc là, on va faire une petite ouverture. Il va falloir travailler quand même avec un petit peu de précision. D'accord, là c'est un travail tranquille, il faut faire ça quand on est calme, posé, qu'on a un petit peu de temps devant soi quand même. Donc là, avec la poche, je vais venir recouvrir doucement nos petites inclusions. Il s'agit de ne pas déplacer les Exactement, les inclusions. si tu vas trop brutalement, tu risques de déplacer ces petites inclusions et au final, quand ta tablette sera moulée, tout va avoir bougé en dessous et tu n'auras plus un joli visuel. D'accord. Tout à fait. Donc là, on y va. On va y aller donc tout doucement. Donc en fait, je vais recouvrir volontairement les inclusions en priorité pour éviter qu'elles ne bougent. Pour les fixer. D'accord? Ouais, un peu pour les fixer, c'est tout à fait ça. Et ensuite, je vais finir de remplir ma tablette. Donc on y va doucement parce qu'on ne veut pas dépasser du bord du moule. Voilà. Et ensuite, on va légèrement bouger le moule pour bien égaliser la surface de notre tablette. Alors, je vais juste la déplacer sur le plan de travail. Voilà. Pour bien égaliser la surface. Voilà, tu secoues juste. Voilà, il n'y a pas besoin de prendre une petite palette. Le chocolat a la bonne fluidité, donc voilà, exactement, tout à fait. Il se lisse tout seul, il ne dépasse pas, on a une surface plane. Voilà, c'est fini.
Il n'y a plus qu'à laisser le chocolat cristalliser et on démoulera tout à l'heure la tablette. La température ambiante, c'est plus ou moins long. Voilà. Sinon, vous pouvez la mettre dans une pièce fraîche. On évite de mettre quand même le chocolat au réfrigérateur, d'accord? Vous laissez dans une pièce fraîche. Ça va prendre un petit moment, mais voilà, le chocolat, ça demande un peu de temps quand même pour la cristallisation. Ne pas être pressé. Exactement. De ne pas vouloir voir le résultat avant l'heure. Tout à fait. On laisse bien cristalliser et après on démoule. Tout à fait. Sinon, on sera déçu. Voilà, sinon c'est vraiment très simple à réaliser. On va le laisser là, à côté. Oui, exactement. Très bien. Donc, seconde solution au chocolat blanc. Exactement. On va faire un chocolat coloré. Donc, on va travailler à partir de chocolat blanc Zéphyr, cacao barry, que l'on va colorer avec le Power Flowers. D'accord. Bien, maintenant, nous allons travailler dans le chocolat blanc. Tout à fait. Donc, le chocolat blanc Zéphyr Cacao Barry, qui est un chocolat blanc désucré, donc qui sera agréable aussi par la suite pour la dégustation de notre tablette. Donc, j'ai commencé par fondre mon chocolat jusqu'à 45 degrés. Et maintenant, nous allons le colorer. D'accord. Donc, on va utiliser nos Power Flowers, donc ces petits colorants en forme de fleurs composés de 4 pétales, donc qui peuvent se couper très facilement avec la pointe d'un couteau, d'accord, en fonction du nombre de fleurs que nous devons utiliser pour colorer notre masse de chocolat. On a ici le Power Flower. Exactement, donc un colorant comme on peut le voir ici de non azoïque, d'accord. C'est un colorant liposoluble. Voilà, tout à fait. Les personnes comprennent mieux hydrosoluble, liposoluble. Tout à fait. C'est pour les matières grasses, donc comme le chocolat. Exactement. Donc là, on va utiliser uniquement la couleur jaune. Et on va colorer notre chocolat blanc Zéphyr en jaune. On va essayer de faire un jaune pas trop foncé, d'accord? Alors justement, je veux être sûr de mon jaune. Alors si tu veux être sûr de ton jaune, comment tu fais? Tu télécharges l'application sur ton portable, Power Flowers, et là tu vas avoir toute une palette de couleurs dans laquelle tu vas pouvoir choisir la teinte de jaune que tu souhaites. C'est comme un Pantone en peinture. Voilà, un nuancier en fait quand tu vas choisir ta couleur de peinture dans ta grande surface. Tu choisis sur une palette et là c'est le même principe. Il va me dire tu mets ça, 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 ça voilà, et tu auras ton jaune. Si moi la couleur que j'ai choisie, pour 400 g de chocolat blanc, m'a indiqué de mettre une fleur de Power Flowers jaune. D'accord. On va faire l'expérience de suite. Alors on y va. Donc mon chocolat est à 45 degrés, d'accord. On va en verser à peu près un tiers dans ce petit récipient. Voilà. Et là, nous allons venir y mettre au centre une fleur jaune. Vas-y, si tu veux mettre la fleur au milieu. Voilà. On va la laisser prendre la température du chocolat. Elle va commencer à fondre. On va la laisser à peu près... C'est du beurre de cacao, c'est ça? Exactement. D'accord. Beurre de cacao avec 40% de colorant à l'intérieur. D'accord. On va laisser la fleur prendre la température du chocolat. Ensuite, on va commencer à mélanger. On va reverser dans le reste de notre masse de chocolat blanc et on finira par mixer au mixeur plongeant pour bien éclater toutes les particules de colorant. Pour vraiment avoir un... C'est là vraiment la couleur va se révéler. Exactement, tout à fait. Surtout, pensez vraiment à mixer. C'est là où vous allez avoir vraiment la couleur définitive et qui correspondra à celle choisie sur le nuancier de couleur. D'accord. Voilà. Donc la fleur va finir de se dissoudre et toutes les petites particules vont s'éclater. Tu vois, là on voit la couleur qui change. Ça s'intensifie, oui. Alors, on n'incorpore pas d'air, hein? Non, on laisse le pied du mixeur immergé. Exactement. Donc moi je suis restée sur une couleur quand même assez pâle, d'accord. Après libre à vous de travailler un jaune si vous le souhaitez beaucoup plus prononcé. D'accord. Tout dépend de l'utilisation que vous souhaitez en faire par la suite. Voilà. Très bien. On va donc ensuite mettre au point notre couverture pour pouvoir ensuite
la travailler, pocher dans notre moule. D'accord. Pour avoir un chocolat bien cristallisé et avoir au final un chocolat bien cassant, bien net et qui se conserve bien dans le temps. Dans la mise au point, on l'a vu pour le chocolat au Ocoa tout à l'heure. Exactement. La technique, c'est la même chose? La technique reste la même. Mais les températures changent un petit peu. Voilà, les températures vont changer. On va donc redescendre un petit peu plus bas. On va descendre notre... toujours à 35-40? 45 à peu près, toujours. 45, voilà. Ensuite, on va redescendre à peu près 25-26 et on va remonter notre couverture, comme on l'a vu avec le décapeur thermique, à peu près à 27-28 degrés. D'accord. Voilà. Alors, on va faire le tempérage. Oui. Hors caméra. Oui, bien sûr. Pas faire une vidéo trop longue. Exactement. Non plus. Et puis, on se retrouve dès qu'il sera tempéré et prêt à être moulé. Pour mouler notre tablette. Très bien. Sandrine, on se retrouve avec notre chocolat tempéré. Exactement, qui est donc à bonne température, 28-29 degrés environ. Je vais donc maintenant le mettre dans la poche pour pouvoir le couler dans ma tablette. Avec notre joli jaune. Exactement. Voilà, nous on a réalisé un joli jaune. Maintenant, libre à vous de vous amuser avec ces Power Flowers. Je le rappelle, on fait la couleur qu'on veut. Avec le Power Flower, on a 3 couleurs de base. Tout à fait. Une application à télécharger qui est gratuite. Exactement. On veut un violet, un rose, un vert. N'importe quelle couleur. Il nous dit comment faire. C'est tout à fait ça. C'est vraiment très très simple. C'est ça, il la couleur pas la couleur foncée. Oui, tout à fait. Allez, on va donc... Très bien, donc là on va inciser. Donc, je fais une petite ouverture, d'accord. Et maintenant, je vais venir recouvrir mes petites inclusions. Donc, pareil que tout à l'heure. Pareil que tout à l'heure. Tu bloques les inclusions d'abord. Avec, voilà, venir tout doucement pour les bloquer légèrement. Donc, c'est volontaire hein, que je ne mets pas ma poche, enfin, que je mets ma poche inclinée. Comme tu vois, le chocolat est assez fluide. Pour éviter que ça ne coule trop vite, en fait. D'accord? Et là, je vais commencer maintenant, voilà, à me remettre bien droite et venir remplir toute ma tablette. Alors jusqu'au bord, pas plus. Voilà, pas plus pour ne pas déborder. Exactement. Je voulais juste préciser, tu vois là, comme on a un moule en polycarbonate justement, on peut se permettre de venir taper notre moule comme ça, juste pour faire, tu vois, on le voit, pour faire remonter les petites bulles d'air, oui, d'accord, et avoir un chocolat parfait ici, au démoulage. C'est un petit peu plus délicat, un petit peu plus délicat. On peut, mais bon. Voilà. On va faire bouger nos petites inclusions, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait volontairement tout à l'heure et que je vous le montre avec ce moule. Très bien. D'accord? Donc on va laisser cristalliser le chocolat à température ambiante. Oui, bien sûr. On pourrait tenter le frigo, mais il faut être très prudent. Si vraiment vous voulez mettre votre tablette au réfrigérateur, mettez-la un temps assez court, on va dire 5-10 minutes, vraiment pour amorcer la cristallisation. Voilà. Vous ressortez votre moule et vous le laissez cristalliser à température ambiante. D'accord, très bien. Eh bien, on va se retrouver pour le démoulage de notre première tablette. Parfait, Philippe. Voilà, à tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc nous arrivons au démoulage de notre chocolat Ocoa. Tout à fait. Que nous avons fait tout à l'heure. Qui a donc eu le temps de cristalliser. Donc là, on est quand même, voilà, pour le tournage, on accélère un petit peu quand même. On va tenter, hein, je pense qu'il a eu le temps quand même de cristalliser. Sans réfrigérateur, on l'a laissé à température ambiante. Donc on va tenter le démoulage, mais ça devrait bien se passer, Philippe. Un petit signe sur la réussite ou non de la plaque? Oui, bah écoute, on peut regarder par déjà rapport au moule, alors là tu vois c'est très simple. On voit bien, je ne sais pas si on voit la caméra, il y a des parties qui sont de différentes couleurs. Ouais. Les parties foncées, c'est une partie qui n'est pas encore décollée du moule. Et la partie claire, c'est que le chocolat est déjà démoulé. Exactement, il se décolle, donc on va pouvoir démouler. Je pense qu'on va juste légèrement appuyer sur le moule et ça devrait bien se passer, Philippe. Donc ça c'est signe d'un bon tempérage déjà. Oui, tout à fait. Donc je te laisse faire. Allez, on va commencer. On va y aller délicatement, mais tu vois, regarde. Là, juste avec la petite pression du doigt, tu vois, ça se décolle tout seul. Oui. Voilà. Et voilà, et on obtient notre plaque. Donc avec les, comment t'appelles ça, les petites, là on a les petites inclusions. On a du gruet de cacao, cacao barry torréfié et les petites crispers également chocolat. D'accord. Voilà. Donc tu vois, on l'a fait là en direct, hein, donc ça se fait parfaitement bien. Il n'y a pas de difficulté majeure. Non, vous n'aurez aucun problème à le refaire chez vous. Seule chose par rapport à la plaque polycarbonate, c'est que là tu as la souplesse. Oui, tout à fait. Alors là, il n'y a pas de souplesse. Non, il n'y a pas de souplesse, mais par contre, ça se démoule vraiment parfaitement bien. Et sinon, on peut taper un peu la plaque oui, sans aucun problème. Ouais, tout à fait. En tapant sur la tranche.
Même directement, tu poses ton... On la retourne carrément à plat. Je prends exemple avec ce moule-là. Tu prends ton moule directement retourné et un petit coup sec. Hein. Faut pas hésiter. Un petit coup sec comme ça et tu vas voir tes tablettes qui vont tomber. Donc, aucun problème. Donc, d'autres exemples. Nous les avons ici. Voilà, on s'est amusé en amont à vous préparer quelques tablettes. Avec d'autres colorations. D'autres colorations, d'autres chocolats. Ici, nous avons une tablette de chocolat au lait Alunga, d'accord, 41% de la gamme Pureté Nature également. Une tablette, donc 2 tablettes chocolat noir avec ce chocolat noir Ocoa. Le Zéphyr caramel, chocolat au lait caramel, d'accord, ici avec différentes petites inclusions, amandes, tout à fait. Un chocolat blanc Zéphyr coloré en rose. Là, on est sur une tablette un peu girly, un peu féminine, avec des éclats de pistache verte, de cranberry. Chocolat blanc Zéphyr et également pistache cranberry. Et chocolat blanc Zéphyr coloré en jaune, la même que nous avons préparé tout à l'heure, avec le gruet de cacao et les petites billes chocolat. D'accord. Voilà. Dans les 2 cas, pour les plaques chocolat, pour les plaques colorées, c'est au Power Flowers. Tout à fait. Toujours. Tout à fait. Très bien. Voilà, et donc vous voyez les différents modèles de moules que nous avons pu utiliser. Oui, voilà. Eh bien, je te remercie beaucoup, Sandrine. Je crois que tu as simplifié j'ai essayé de faire au plus simple pour les personnes qui nous regardent. Les internautes et écoute, je l'espère et j'espère que ça va vous encourager à le refaire chez vous. J'espère qu'ils auront vraiment envie, oui. Je pense. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Thank you.